Le stone lifting. S'il y a bien un sport de force en France qui est pas assez connu, c'est bien le stone lifting. Alors qu'il y a tout cet engouement et cette hype autour de ce même caillou depuis quelques années, il y a très peu de personnes qui s'entraînent réellement pour le stone lifting en France. À mes yeux, il va vraiment y avoir deux équipements essentiels si tu veux réussir à t'entraîner et à performer en stone lifting. Tout d'abord, et le plus important, l'équipement qui va te servir pour plus de 90% de tes entraînements, ça va être le sandbag. Ça va être l'équipement qui va te servir à reproduire une stone. Une pierre sur l'épaule, tu peux le faire au sandbag. Une pierre en hauteur, tu peux le faire au sandbag. Une pierre sur la poitrine, tu peux le faire au sandbag. Un carry, tu peux le faire au sandbag. Et même pour l'USAFL, à moins d'avoir envie d'être ultra spécifique, tu n'en auras pas forcément besoin. Le sandbag va vraiment avoir un carry over sur tous les mouvements de stone. Et enfin, le deuxième et dernier équipement qui va vraiment être important, ça va être les dini. Ça va être des accroches qui vont permettre de simuler des pierres connues comme les dini ou les nickel stone ou d'autres pierres simplement sur lesquelles on peut accrocher des anneaux et on peut faire soit du soulevé de terre, soit de la marche avec, selon les compétitions, voire même des épreuves de grippe. Tout va dépendre des organisations. Voilà, c'est vraiment tout simple. Ça ne demande pas un gros investissement, contrairement au strongman. En plus de pas être très cher, les sandbags, ça se trouve dans quasiment tous les box de CrossFit aujourd'hui. Donc si le stone lifting, c'est aussi un sport qui vous intéresse, vous voyez que c'est vraiment pas compliqué de commencer, alors allez-y, foncez.